Bonjour à tous, bienvenue sur FM Télévision dans le cadre de votre magazine, dans le cadre de votre tranche matinale Morning FM. Et c'est toujours un grand plaisir d'être en si bonne compagnie de vous, très chers fidèles téléspectateurs. Et puisque ici, comme vous le savez, c'est ici que la journée se prépare. C'est ici même, je dirais, la cuisine de la bonne journée. Eh bien, nous, notre devoir, notre mission, c'est de vous offrir, de vous donner en tout cas une très bonne journée. Nous, de ce côté, on a toujours souhaité que votre journée soit une réussite, votre journée soit couronnée, en tout cas des succès. Et quand vous reviendrez les soirs pour dresser les bilans, que vous soyez en tout cas satisfait de votre journée. Et surtout, moi je vous souhaite pour la journée, c'est vendredi, d'atteindre vos objectifs. Et que vous êtes fiers en tout cas pour la journée d'aujourd'hui. Surtout que nous sommes en début de week-end sur FM Télévision. Il y aura ces rendez-vous, il y aura cette sélection musicale qui va largement nous accompagner. Et aussi, on vous donnera la parole. C'est le week-end, c'est le dernier numéro de Morning FM. C'est aujourd'hui qu'on va se dire au revoir et pour cette semaine et pour nous retrouver la prochaine semaine. Et voilà pourquoi à travers ces numéros, aujourd'hui, ça sera un peu spécial puisqu'on sera moins bavard. Mais plus, on vous donnera la parole d'appeler et demander vos chansons préférées, faire vos dédicaces et aux gens qui vous sont en tout cas chers et à qui vous pensez adresser des mots gentils et souhaiter un très bon week-end. Ça va se faire en tout cas à travers ce programme de Morning FM. Bobenga, n'hésitez pas, numéro on a affiché. Si vous avez un bolingo, souhaitez bon début à week-end. Si vous avez un bolingo, proposez-les au Sengela Enzim Balinga Kamingi pour faire plaisir en tout cas à toutes ces personnes-là, mais aussi à vos connaissances. Où vous fêter votre anniversaire, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être une connaissance, et mon entourage proche, ton ami. En tout cas, n'hésitez pas. Nous, on a les stocks qu'il faut pour vous servir musicalement, je précise. Et donc, n'hésitez pas, appelez-nous aux numéros qui sont affichés. Écrivez-nous si vous le désirez. Et nous, on va vous donner la parole et vous servir en tout cas. Et notre cuisine est prête ce matin pour vous accompagner. Je dis merci à toute l'équipe qui nous accompagne, à toute l'équipe et qui nous permet d'arriver chez vous, dans vos maisons, en ces moments, FM Télévision et dans vos maisons. Et pour passer des très bons moments, la gaieté. C'est vrai que la semaine a connu beaucoup de problèmes. Là, nous sommes en début de week-end. C'est vrai, encore le travail aujourd'hui. Mais déjà, nous voulons vous aider à atterrir doucement, mais de très bonne manière pour ce qui est de cette semaine. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, donc FM Télévision est là, il vous accompagne jusqu'à 10h30. On sera presque, et pratiquement, ça va en train d'échanger avec vous. En vous proposant des musiques, ça va en tout cas marquer l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, comme je le disais, qui nous accompagne et qui assure la réalisation de ces programmes. Merci à Galor Mouya, merci à mon directeur Rachid Softekeba, merci à Absalom Koubelana, merci aussi à Chatrak Kembo, à toute l'équipe de la Fondation Maloua Télévision. On va commencer par la méditation et par cette petite chanson musicale qui va nous plonger vers l'essentiel. Et question pour nous, ensemble, et dit merci à notre Dieu pour ce bienfait, pour ces merveilles qu'il réalise du jour le jour dans nos vies. Et ça va se faire à travers cette chanson que la réalisation va nous proposer. Question pour vous et nous de reconnaître le bienfait, la grandeur, la place de notre Seigneur Jésus dans nos vies. Et pour lui dire un petit mot et dire merci à notre Dieu, ça ne coûtera rien. Voilà pourquoi on va le faire à travers cette chanson. Et puis là, nous allons se retrouver juste après pour la suite de ces programmes. Morning FM, bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez. Kozanga yonga
sambwe nanga mosika na yo finanga na pasi mosika na yo finanga na somo oh oh wapio 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 kosa motema nanga ezana tombola Yesu kosa motema nanga ezana sanjola yo e matina molimo nanga yo na yemba yonga e kotina mabanzo nanga yo kosa motema nanga ezana tombola Yesu kosa motema nanga ezana sanjola yo e matina molimo nanga yo na yemba yo ngai e kotina mabanzo nanga yo na tombolonga abae abao abae abao igwe abobo igwe abo afinganga yuma pona yo nandima likambo te abenganga bolole pona yo nandima likambo te asiposa motema nanga ezana tombola Yesu posa motema nanga ezana sanjola yo e matina molimo nanga yo na yemba yonga e kotina mabanzo nanga yo na tomboloma abae 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 abao igwe samboyo igwe mamo igwe ye abobobo ibobobobo aba naboya yo nalingana nyo papa banatika yo pona landana nyango mosika na yo banguna nanga basepelyo mosika na yo bandoki ya fami basepelyo akozanga yo ngana suki pardon wapio wapio bana boya koshina pona yo Yesu na boya mokili pona yo Yesu baninga batikanga pona yo Yesu wapio 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 yondeli zibaranga zibangolunanga Yesu zibangolunanga Yesu Yesu lizibangolu lizibangolu nyonso
Alléluia. Yo delizi bangolu nyonso Yesu. Bisika ona kolinga te kokima. Bisika ona toka kakimia motema nanga. Gloire à toi l'intarissable. Liziba, pour le plaisir de vous tous qui nous regardez ce matin sur FM Télévision, je pense que la chanson a été à la hauteur pour vous permettre de dire merci à notre Dieu pour ses bienfaits, la grâce qu'on a tous les jours de se réveiller, le Seigneur qui renouvelle en tout cas sa bonté sur nous, en tout cas pour nous ça ne coûte rien. C'est vrai qu'ici on ne demandera pas les offrandes, mais chacun lui-même touché par le bienfait de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, il peut toujours à travers ces programmes de renouveler sa confiance, renouveler son alliance avec Dieu. C'est très important et Morning FM vous donne ces moments et vous donne en tout cas cette opportunité. Alors on va poursuivre notre programme, c'est comme je le disais tout à l'heure, ezali week-end, début à week-end en tout cas, c'est vrai que vous avez mis ça là, mais week-end, ils aura toujours week-end. Et c'est un peu des moments particuliers des fois quand on vient de passer une semaine chargée. Eh bien, c'est le week-end qu'on cherche à se décharger de certaines choses, décharger de certaines responsabilités. Donc voilà, nous à travers ce programme de Morning FM, on vous accompagne. Et donc je rappelle encore une fois de plus, aujourd'hui ça sera très spécial puisque là c'est à vous de faire l'émission d'aujourd'hui. À travers nos numéros qui sont affichés, Bobenga, moi un message, et moi, tout ce le long en tout cas liberté à choix en avion, c'est-à-dire au Bengi, ici biso kombo na yo, commune au Bengi, et puis au Sengi biso nzembo yo lingi bachie la yo, en trois réalisations na Gelor Mouya, Koku Mouya, bako servir bino na musique. Ou soit sur une hypothèse à Tubambo, tout ça, on souhaiter joyeux anniversaire, tout bon début à week-end. En tout cas, ça se passe ici. On a rappelé le numéro, puisque le numéro est déjà même affiché là. C'est les 090 50 96 60 96 322 081 34 51 175. Donc ici 81 34 51 175 090 50 96 322, le numéro est affiché tout au long de l'émission. Bobenga, ça va message de bango tout à l'heure. Allez, on va passer rapidement au conseil du jour avec la réalisation. C'est vrai que c'est le moment de partage, c'est le moment de tirer des leçons avant surtout de prendre des décisions. C'est vrai que la vie est constituée aussi des différentes étapes. Il y a des moments où on apprend, il y a des moments où on cherche conseil, il y a des moments où nous-mêmes, on est censé prendre des décisions. Mais pour prendre de très bonnes décisions, il faut s'inspirer peut-être de quelqu'un, il faut avoir une ressource, je dirais comme ça. Il faut aussi de temps en temps chercher à avoir des conseils, des orientations. Ça nous permet, et évidemment, dans la vie, de prendre de très bonnes décisions au moment opportun et quand il faut. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va méditer ensemble à travers ces conseils du jour que la réalisation va nous donner tout à l'heure. Voilà, on prend les conseils du jour. Un chef ne parle que lorsque sa parole est plus forte que son silence. Un chef ne parle que lorsque sa parole est plus forte que son silence. Et bien là, nous sommes confortés à la parole et au silence. C'est deux choses. Parole et silence. Et ça veut dire beaucoup de choses. C'est vrai aujourd'hui, on sera le conseil du jour, en tout cas, Martin, un peu sur ceux qui ont des responsabilités, ceux qui sont appelés des chefs, et qui sont appelés à diriger des troupes, à orienter des gens. Et je pense que la pensée du jour concerne vraiment ceux qui ont des responsabilités et qui sont des responsables dans des structures, dans le groupe, même des gens de la famille. Alors, qu'est-ce que là on veut nous dire par ces conseils du jour? Un chef, lorsqu'il se décide de parler, sa parole doit être plus forte que son silence. C'est-à-dire, le chef, c'est quelqu'un aussi de très docile, c'est quelqu'un de très courtois, c'est quelqu'un aussi qui observe. Un chef, ce n'est pas seulement quelqu'un qui parle à tout moment. Un chef n'est pas toujours un bavard. Moi, je dirais un chef, d'ailleurs, n'est pas un bavard. Un chef, dans son silence, c'est quelqu'un qui observe. Dans son silence, c'est quelqu'un qui fait des petites investigations,
des enquêtes. Et finalement, avant de se décider sur certaines choses, un chef dans son silence, c'est quelqu'un, même quand au niveau du boulot, il y a des problèmes, c'est quelqu'un qui va d'abord chercher à entendre toutes les parties prenantes et chercher à s'approprier un peu de la situation, à avoir plus de précision sur ce qui s'est passé. Et finalement, quand il décidera de parler, sa parole sera en tout cas plus forte que son silence. C'est tout ce qu'on veut nous demander. Mais c'est à nous de voir, nous qui sommes des chefs des responsabilités d'entreprise, nous qui dirigeons des services, etc. Est-ce qu'on peut nous-mêmes nous regarder à travers ce conseil et dire, oui, nous sommes dans ces conseils. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui que nous faisons exception, que nous sommes des très bons chefs? Je pense qu'à travers ce conseil du jour, tout ce qu'on veut nous demander, nous chefs, c'est être des bons chefs, des bons responsables. Pas celui qui toujours accuse les gens, pas celui qui prend toujours les gens à tort. Mais un chef, c'est aussi quelqu'un qui sait comprendre les gens, mais qui sait surtout les orienter. Ça, c'est extrêmement important. Un chef ne parle que lorsque sa parole est plus forte que son silence. Yosa chef a ndengenin. Yomoka, soko yé, personnel, surtout commis mal à l'aise. Chef aïe. Il y a même maintenant ça là pesa au combo. Aïe, qui fait peur. Parce que tu es un chef, dès que tu arrives dans l'entreprise, dès que tu arrives au boulot, tout le monde est mal à l'aise. Tout le monde est stressé. Parce que tu parles. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi? Mais pourquoi là-bas? Non, on peut comprendre un chef, c'est aussi quelqu'un qui est dans le suivi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Un chef, c'est quelqu'un de rigoureux aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui laisse passer même des bêtises. Non, ça, je ne l'ai pas dit. Je ne l'encouragerai jamais. Mais moi, je veux que c'est... Un chef, c'est quand il se prononce, on doit réellement se rendre compte que ça précède le silence, mais ça vient répondre à ce silence. Et parce que observez, quand vous avez un chef qui ne parle rien, qui ne parle pas, quand vous êtes un chef qui observe, qui est dans le silence, ça fait peur même à vos travailleurs. Il se posera des questions, mais le chef ne dit rien. Ça fait un temps, il ne dit rien. Par rapport à tout ce qui se passe, il ne dit rien. Et même, ils vont se poser des questions. Si seulement ils sont des personnes conscientes, ils se poseront la question de savoir, mais pourquoi ce silence? Pourquoi les chefs ne disent rien et tout ça? Mais quand vous êtes bavard, vous mettez tout le monde mal à l'aise, vous dérangez les gens, vous stressez même vos personnels. Sachez qu'ils ne vont pas vous produire du bon travail parce que là, ils le font sous stress, sous pression. Vu le travail par moment demande une certaine pression, ça arrive de travailler sous pression. C'est ça même le professionnalisme et il faut préparer les personnels à tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais seulement, un chef, c'est quelqu'un aussi de très calme. Un chef, c'est quelqu'un aussi, je dirais, un serviteur avant tout. C'est quelqu'un qui aussi par moment sert les autres. Il n'est pas là toujours pour donner des ordres, mais c'est quelqu'un qui comprend aussi. C'est quelqu'un aussi qui peut descendre au niveau de ce travailleur pour comprendre leurs problèmes et leurs soucis. C'est un chef. Ce n'est pas un chef qui crie du matin au soir. Dès que vous arrivez, dès les premières heures, il crie sur ces travailleurs jusqu'au soir. À la fin du boulot, il ne fait que crier. Il y a mon année malamouti, il y a mon aka nyon sur ma baie. Et moi, je pense que ça doit interpeller Bato Bazaba Chef Lelo. Nous autres aussi, nous sommes appelés un jour à devenir des chefs et des responsables. Je pense qu'on doit se référer à ces conseils du jour avant de terminer. Un chef ne parle que lorsque sa parole est plus forte que son silence. Quand on crie trop sur les gens ne finiront par ne plus avoir peur de vous. Bon, mon cas normal. Crier sur quelqu'un ou parler trop ne fait pas de vous un grand monsieur, ne fait pas de vous le plus respecté. Non, je ne crois pas. Par contre, dans certaines circonstances, quand on garde silence, les gens vont se paniquer. Ils se poseront la question, chef a lobé l'autre côté, mais qu'est-ce qui viendra après? Un chef, c'est aussi quelqu'un qui observe, mais il laisse passer, mais il tire des leçons. Le silence, il tire énormément de leçons, mais le jour où le chef décidera, Yakoloba,
En tout cas, ce jour-là, on sentira que ce silence-là n'était pour rien. Et c'est ce genre de chefs dont notre entreprise ont besoin. Et ça va, genre, chef, tout ça, vraiment pour ça, pour faire avancer les choses. J'espère que ça va nous aider, nous tous, vous qui êtes des responsables d'entreprise, je le disais tantôt, et à nous aussi qui sommes appelés à les devenir un jour, de rester, en tout cas, je dirais, un peu dans les orientations de ces conseils du jour, et cela fera de nous de très bons chefs, des chefs capables de faire avancer leurs entreprises, de donner le meilleur et de fabriquer aussi d'autres chefs dans l'avenir. C'est vraiment important. Merci à la réalisation pour le conseil du jour. On en reviendra la semaine prochaine pour d'autres conseils du jour. J'espère que si vous avez tiré des leçons, si vous avez aimé ces conseils du jour, si ça vous a touché et si ça vous a aussi interpellé, il faut dire, dites merci à Maître Malou Abili, Cléophas, qui d'ailleurs nous inspire encore ce matin à travers ses conseils du jour. Morning FM, c'est la sélection musicale. Aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de passer en direct sur FM Télévision à travers vos messages, à travers vos appels. C'est vrai que par moments, on me reproche trop à français belé, mais j'aimerais en tout cas le faire humblement en lingala. Bobenga, numéro, la bisouana, ils allaient afficher. Ils allaient esthétique, c'est pour vous permettre en tout cas beaucoup de participer à l'émission. Ils allaient 090 50 96 322 081 34 51 175 au Bengi appel nga Lionel na koyamba yo na kopeso maloba au sali dédicace na yo pesi bato linga mbote bato ko souhaiter ba joyeux anniversaire et puis na suko sengi nzembo Gelor Mouya la réalisation à les stocks nécessaires, je l'ai dit au début, pour vous servir. Alors, on va retourner du côté de la régie, un peu pour notre morceau musical. J'aimerais que la réalisation pourquoi pas Mortel 6 de Innocent Baloumé. Donc, ça fera énormément plaisir aux gens qui nous regardent. On va essayer de bouger. Alors, on me fait signe que c'est Tatiana. C'est la chanson de Tatiana qui est prête. Bon, on va revenir aussi à ces morceaux d'Innocent Baloumé d'un moment à l'autre. Mais d'abord, on va commencer avec Tatiana qui va nous proposer une très belle interprétation. Question de vous recevoir, vous qui nous rejoignez sur FM Télévision, la musique. Grosse, grosse. Wale. Lolo samedi. Tatiana Cruza Golatani Bamongo Ezatewa Lelo vraiment na Gosalanini Na koma ki wele wele Pression musique ki wele wele Na métro bar wele Fiesta club wele C'est au plat.
Voilà, des retours sur ce plateau de Morning FM. Encore une fois de plus, bienvenue si vous nous revenez. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 heure de Kinshasa. Question de vous informer, de passer des très bons moments. C'est comme je le disais au début, on vous donne la liberté de participer à ces programmes à travers nos numéros qui sont affichés. Appelez, exprimez-vous, n'hésitez pas. Nos numéros sont là pour vous recevoir. La liaison téléphonique, je le rappelle, est déjà opérationnelle avec nous. Appelez, faites des dédicaces, demandez vos chansons qui ont connu plus de succès. Et si vous voulez souhaiter un très bon début de week-end, des joyeux anniversaires aux gens, ça se passe à travers nos numéros. C'est ici sur FM Télévision, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un chef qui doit en tout cas aller au-delà de sa parole, qui doit être plus forte que son silence. Voilà pourquoi, pour associer la pratique à la théorie tout à l'heure, je vais recevoir sur ce plateau notre chef Apollinaire Tumalang avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci aussi. J'ai beaucoup de problèmes à vous présenter aujourd'hui puisque là, ça part un peu de pair à notre conseil du jour, mais je rappelle à nos téléspectateurs, vous êtes le coordonnateur de la Fondation Maloua Télévision. Merci de répondre à notre invitation. Déjà une première question par rapport à notre conseil du jour. Je vais d'ailleurs demander à la réalisation de nous remettre les conseils pour permettre à vous qui nous rejoignez et de vous retrouver. Et aujourd'hui, on parle d'un chef, mais sa parole doit être plus forte que son silence. Et qu'est-ce que cela signifie, Cordon? Au fait, c'est une phrase que nous pouvons retenir comme un proverbe, que nous pouvons aussi retenir comme une philosophie, que nous pouvons aussi décortiquer comme un thème, que nous pouvons aller encore au-delà pour l'associer à certains principes. Parce que quand la phrase dit un chef ne parle que lorsque sa parole est plus forte que son silence. C'est-à-dire, le chef pose les actes. Le chef, il est là pour poser les actes. Le chef reçoit. Il y a des principes académiques tels que le travail des subalternes appartient au chef. Tout le monde le sait. Je ne sais pas si on doit être bilingue ou on conserve... Oui, bilingue c'est mieux d'ailleurs. Au fait, chef, ce qui a zo salam salam, azana batu bazana senaye, ba production ya mayele, nyonso batu bazana senaye bazo produire et appartenir na bangote, ça appartient au chef. Parce qu'ils sont là pour, si on veut mieux dire, ils sont là pour le chef. Parce que celui qui est coté, c'est le chef. C'est le chef qui représente l'entreprise, c'est le chef qui représente la structure, c'est le chef qui représente la corporation, c'est le chef qui représente l'organisation, c'est le chef, c'est le chef, c'est le chef. C'est pour ça que le chef a beaucoup de qualités enfouies en lui, et ces qualités, quand ça doit sortir, ça sort comme des principes, ça sort comme des références. Ça sort comme, bon, je ne peux pas dire comme des lois, mais assimilées aux lois. En ce sens que son silence ne veut pas dire que les choses s'arrêtent. Non. Son silence, c'est une observation. Son silence, c'est un accompagnement. Son silence, c'est aussi une réponse administrative. Parce que il y a un principe de droit administratif qui dit clairement que le silence de l'administration, c'est une réponse. Dans l'administration, nous savons ça. Et ce qui, ok, pas un chef a gardé silence, ça doit interpeller. Au comité, le lobby, silence ya chef, en limite ou en limité. En ce moment-là, yomoko, ce qui dit que tu es un producteur, au commun que si tu fais mieux, le chef va apprécier, même par un geste. Parce que tout du chef est participatif à l'action principale. C'est ainsi que si nous prenons la phrase dans son sens, ça dit beaucoup pour le chef. Et c'est pour ça le chef, il n'est pas un bavard.
C'est vrai, il n'est pas exclu que le chef n'ait pas des amis. Nabamastanaye, le chef peut rigoler, le chef peut parler, le chef peut... Mais pour ce qui relève des actes de là où il est chef, c'est là où il est évalué, considéré, et tout ce qu'il fait est interprété. Mais on a aussi des chefs, peut-être contradiction par rapport à conseil. Un jour, vous avez un chef dans une entreprise qui est bavard. Dès qu'il arrive, dès les premières heures, c'est un chef qui crie sur travailleurs naïe et qui, par moment, à force de trucs liés sur les gens, on a l'impression que ses paroles n'ont plus de sens, ses paroles ne font plus peur. Au fait, quand la phrase, dans sa quintessence, parle de deux choses, le silence et la parole. Oui. Le silence du chef ne veut pas dire son absence. Mais quand le chef vient, tout ça, Koganga ya chef, c'est une motivation. Koganga ya chef, c'est une interpellation. Koganga ya chef, c'est aussi... ce n'est pas une sanction directe. Une pression, par exemple. C'est aussi une forme. Pas une pression. C'est aussi une forme de pression. Parce que ce qui est du domaine pression en tant que tel, c'est un mot physique. Et ça agit sur tout et sur tout le monde. Mais sinon, ce qui chef c'est juste aussi pour interpeller les autres. Parce que chacun est aussi chef dans ses actes. Mais si yo osa chef dans tes actes et que tes actes ne sont pas bons, et que tinda que oyaza likolo na yo agangela yo, ce qui a gangeli yo tu ne sauras pas te corriger. Parce qu'on ne se corrige que lorsqu'on est interpellé. On ne se corrige que lorsqu'on est en quelque sorte, lorsqu'on reçoit les paroles du chef. Parce que si le chef ne fait rien ou il ne dit rien, on peut aussi se dire qu'on est dans le bon. Mais si le chef dit, c'est pour dire que vous n'êtes pas correctement ou complètement dans le bon. C'est pour ça son silence. Maintenant, si son silence acquiesce, c'est-à-dire couvre ce qui est mauvais, en ce moment-là, le chef aussi est interpellé. Parce que on est chef, mais au-dessus de chaque chef, il y a aussi Dieu, qui est le chef permanent et éternel. Alors, si le chef aussi ne craint pas Dieu, ou ne sait pas qu'au-dessus de lui, il y a une force, c'est ainsi qu'il y a des actions qui tombent aussi sur le chef. Le chef peut aussi être malade. Parce qu'il peut se croire que Aza chef ou Aza comme une table. Même une table peut souffrir aussi d'une cassure. Le chef peut aussi tomber malade. Alors une question, M. Apollinaire. Je vais rester un peu dans la réalité congolaise, société congolaise. Mais pourquoi les chefs font toujours peur? Pourquoi quand on parle d'un chef, les gens ont toujours peur? Au fait, c'est un problème psychologique. Parce que chef a incarné la puissance. Chef a incarné la force. Chef a incarné la direction. Chef a incarné l'orientation. J'aime toujours ce petit mot qu'on appelait à l'époque, qu'on utilisait plutôt à l'époque, le mot timonier. Dans ce sens que timonier n'a pas autrement en lingala. Omoni mutu n'a pas exemple simple. Na zamba ou bien na tongo, ceux qui besoin les kananzela et eza na matiti. Mutu ezalaka liboso ya batu nyonso yenda polaka. Mais tous les autres bakozala de parce que ma ici et sili na kati ya matiti. Yo autres oza liboso o poli moi mingi, mais tout le reste batambola bango normal. C'est un sacrifice. Alors le chef c'est quelqu'un qui connaît le sacrifice, le prix du sacrifice. Quand il parle, il ne doit pas parler comme tout le monde, non. Quand le chef interpelle, il interpelle pour redresser. Et c'est ce qui fait que le chef n'est pas ton ami. Le chef, quel que soit, même si tu as des amitiés avec le chef, mais quand le chef est dans son service, il n'est pas ton ami. Parce qu'il a des comptes à rendre. Les comptes à rendre du chef, c'est le rendement, c'est le progrès, c'est la croissance. Parce que tous les résultats sont le couronnement du chef. C'est ainsi que le chef a droit, a devoir
de garder le silence. C'est un silence d'observation. C'est un silence d'analyse. C'est un silence d'étude. C'est un silence stratégique. Et quand il parle, c'est pour qu'on quitte tel niveau vers un autre niveau. Parce que la croissance est détenue par le chef. Et l'orientation est détenue par le chef. C'est pour ça qu'on a toujours dit dans des principes, que ce soit dans plusieurs secteurs, qu'on a plus à faire au chef, quand même dans les équipes. Hein, on a plus à faire au chef qu'aux joueurs. Et c'est pour ça que vous voyez les équipes changent plusieurs fois les coachs pour des raisons justes de créer une croissance, une dynamique et les résultats. Alors pourquoi quand il y a un mauvais résultat, mauvaise production, c'est toujours au chef qu'on tasse les choses? Je prends l'exemple d'une équipe de football. Quand l'équipe ne marche pas, c'est l'entraîneur qui est pointé du doigt. Bon, c'est parce que c'est lui qui a le mot, et c'est lui qui a le placement, c'est lui qui a la stratégie, c'est lui qui est... Le résultat, c'est un produit de la stratégie. Et le résultat, c'est un produit d'une philosophie. C'est pour ça qu'on attaque celui qui applique la philosophie. Pas des mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. C'est un adage qui est trop vieux que l'actualité. En conséquence, c'est qu'il faut que, quand on est contemporain, qu'on puisse savoir que nous ne sommes pas ceux qui avons inventé la vieillesse des choses. Les choses sont trop vieilles que nous devons d'abord les connaître, les apprendre, les connaître pour mieux marcher. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire nous est utile. Pour savoir, pour étudier le passé. Passé zalaki ndenge nini, balobaka ndenge nini, batambolaka ndenge nini, postango na yoki na comprendre na yeba pe ndenge nini ngai pe lelo na kotambola. C'est pour ça, ce qui tozo yoka ma maloba ya mikolo, ça nous aide pour ne pas tomber dans les erreurs ya ba mikolo. C'est vrai, mutu mususu akoloba oh ba mikolo bazolo ba pe moi mingi, bazalaka na téléphone Android te. Oui, bazalaka na ya tambour. Mais ya tambour ezali na ba dégâts net Android te. C'est vrai, à Tambour, Pekala, ce n'était pas donné à tout le monde. Bref, je ne sors pas du cadre, mais néanmoins, c'était juste un moyen de dire ceux qui jugent le chef. Vous aimez juger le chef, mais ce n'est pas facile pour être chef. Être chef, c'est une sélection. Voilà. Tout à l'heure, on va parler des qualités d'un très bon chef, mais avant d'arriver, c'est vrai, dans la société, il y a eu beaucoup de changements. Et à l'époque, quand on parlait du travail, c'était plus la production qui était l'objectif. Mais avec l'avènement, par exemple, des ressources humaines aujourd'hui, on accorde aussi une attention au personnel de l'entreprise. Et ce qui fait qu'il faut, pour être aussi un bon chef, il faut avoir aussi l'esprit d'écoute. Il faut mettre même ces travailleurs dans de très bonnes conditions. Et très souvent, on sent c'est les chefs qui adoraient. Parfois, son personnel, par exemple, n'est pas au top et ne sont pas dans de très bonnes conditions, très souvent. Le personnel, c'est une position. Le chef, c'est aussi une position. Mais on ne doit pas être 1000 chefs et un seul ou deux personnels, non. C'est plutôt l'inverse. C'est le principe de pyramide. Et quand on est chef au-dessus des autres, c'est une valeur. Et en termes spirituels, on dit c'est une grâce. Et cette grâce qui élève quelqu'un, c'est parce qu'il détient quelque chose que les autres n'ont pas. C'est d'abord un principe. Parce que le chef doit avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Et cette chose-là fait de lui l'exception. Et c'est cette exception qui fait qu'il soit qualifié pour être chef. Tout le monde a l'envie, l'ambition, le désir, le vouloir. Mais pour arriver à être chef, il y a des sélections. Les sélections sur le plan politique ou national, nous parlons des élections. Les sélections sur le plan professionnel, nous parlons juste des tests d'embauche. Les sélections, même pour se marier, on voit plusieurs femmes. Mais moi, mon problème, c'est au niveau, tu sais, au tali chef, au tali à Batnem, Misala, et Kesseni. Car on voit les chefs dans des qui mènent une très bonne vie, en véhicule, mais tant à Batnem, parfois, c'est malheureux. Hein. Au fait, Ozan a raison, mais les gens oublient aussi les choses. Oublient les choses telles que le chef a un sens de sacrifice très élevé que les autres ne comprennent pas. Mais quand les autres voient le chef dans un véhicule, ils veulent aussi tout de suite rouler aussi dans le véhicule. Mais le sacrifice que le chef a consenti pour être chef, les autres, on n'en parle pas souvent du sacrifice du chef. Parce que si on en parle souvent, les gens vont aussi désister. Ah, comme un chef, en tout cas, wana monyoko.
Mais apparemment, quand le chef... D'ailleurs, être chef, je dois vous dire aussi une chose. Le chef dort peu. Parfois, le chef n'a pas des heures pour manger. Parfois, le chef n'a pas un agenda pour sa famille. Parfois, le chef, c'est-à-dire le chef a une vie de sacrifice, une vie permanente de sacrifice. Mais les gens n'en tiennent pas compte. Ils voient seulement quand il roule. Rouler, c'est aussi l'image de l'entreprise ou de la structure que le chef représente. Parce que si vous voyez le chef, il vient dans un véhicule qu'on pousse. Ah, chef Nabi soyez. Ça, c'est déjà la dégradation de l'image de la structure que représente le chef. Parce que le chef est l'image de ce qu'il représente. Il n'est pas chef d'un champ. Parce que même un champ, Elanga, oza chef ya bilanga songolo. Mais bilanga zane l'autre côté. Et l'engia cause la chef ya bilanga wan zanine. Oyoyo lobby que non, le chef roule, tout ça. Mais le chef, quand même, pour être chef, il y a aussi un profil de présentation que le chef doit refléter. On ne doit pas être chef, on ne sait pas s'habiller. Mais en quoi on est chef? Justement, on ne doit pas être chef, on ne sait pas parler. En quoi être chef? On ne peut pas être chef, on n'a pas un sens d'écoute. Pourquoi être chef? Déjà, puisqu'on entre déjà à ce point, moi je voulais qu'on en profite, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps avant de vous libérer. Monsieur Apollinaire, quelles sont les qualités d'un bon chef? Ça, c'est la question d'un téléspectateur. Au fait, le chef, premièrement, en fait, les qualités, il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, mais on n'arrive pas à remplir vraiment la corbeille des qualités. Mais quand on sélectionne certaines qualités, en ce moment-là, on a valeur. Nous pouvons en citer quelques-unes des qualités. Notamment, le chef doit avoir un grand cœur. Parce que quand on a ce grand cœur, on ouvre déjà le sens d'écoute. Parce qu'on ne peut pas avoir le sens d'écoute si on n'a pas un grand cœur. Le chef doit impérativement avoir un grand cœur. Parce qu'il dirige les gens. Alors le grand cœur communique avec les oreilles. On ne peut pas avoir un grand cœur si on n'a pas un sens d'écoute. Le chef doit beaucoup écouter. Doit laisser l'autre parler. Et quand il finit de parler, le chef agit en dernier ressort. Et le chef oriente. Et le sens pour orienter, pour agir, ça exige ou ça implique quelques prérequis. C'est-à-dire, moi, koboye, bimo koboye. Parce que ceux qui chef azan a boye bité à cause de la chef fragile, à cause de la chef faible, à cause de la chef non considéré, à cause de la chef léger. Or, un chef, c'est un poids lourd. Un poids lourd, ce n'est pas un poids lourd en santé, que le chef doit peser autant de kilos. Non. Un chef, c'est un poids lourd. Un chef incarne la parole. Et la parole du chef, c'est une parole d'orientation. L'écrit du chef, ça reste dans les annales. On peut déchirer les feuilles de tout le monde. On peut brûler, détruire beaucoup de choses. Mais pour ce qui revient du chef, c'est une référence. Le chef doit avoir les qualités. Notamment les qualités liées à la communication. Et au-delà des qualités de communication, le chef doit aussi avoir des vertus. La présentation du chef, la façon de marcher du chef, la façon de parler du chef, un style propre au chef. Ce n'est pas pour rien qu'il est difficile dans nos traditions purement africaines que Tozalana chef Oyo Azokangasuki. Notre tradition l'exclut. Il doit être un modèle, en tout cas. Bon, modèle et exemple ou exemplaire. Mais monsieur Apollinaire, il y en a beaucoup, mais qui peut devenir chef? C'est parce que j'ai des moyens, je suis héritier d'une fortune, j'ai créé une entreprise, ou ça nécessite une certaine connaissance, intelligence pour être chef? Au fait, ça sera la dernière question, puisque là, on va continuer l'émission avec Patrick Ngou. C'est une question assez large. Parce que on est chef, c'est un mot, c'est une qualité. Est-ce chef public dont on veut parler ou un chef du domaine privé? Maintenant, quand on parle du chef du domaine public, nous voyons les critères et les sélections. L'intelligence, le sens d'écoute, écrire aussi, parler, résoudre les problèmes. Et quand on parle du domaine privé,
nous voyons les chefs de plusieurs rangs, chefs coutumiers, chefs religieux, chefs de famille, chefs d'entreprise privée, tout ça. Ça relève de l'effort et de la vision. Or, l'effort est personnel, la vision est personnelle, et le résultat, on le partage avec les gens. Ce qui fait que dans le domaine privé, et chef, c'est celui qui a le sens de savoir partager. Ça, c'est dans le domaine privé. Celui qui a le sens de savoir partager. Par contre, dans le domaine public, est chef, celui qui a les capacités d'amener les gens quelque part. C'est-à-dire d'un point A vers un point B et continuer, pas un point B décroissant, hein, mais un point B montant. D'un point A vers un point B, de point B vers un point C, et on avance. C'est pour ça que j'ai essayé un peu de faire la différence de deux domaines, privé et public. Parce que chef, partout on peut parler de chef. Mais on doit d'abord classifier. Et après avoir classifié, en ce moment-là, on insère quelques éléments relatifs aux critères. Merci beaucoup, M. Apollinaire, d'avoir répondu à notre invitation pour toutes ces lumières que vous apportez à ces sujets. Vous avez parlé longuement des qualités d'un chef. Je rappelle, vous êtes coordonnateur de la Fondation Maloa Télévision. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. On va poursuivre ces programmes de Morning FM avec une réalité qui frappe de plein fouet le vendeur des marchés Matete. Là, on en parlera avec notre spécialiste maison et sur les questions économiques. Patrick Ngouo sera des nôtres tout à l'heure sur ce plateau. Merci beaucoup. Très bien! Merci à Galor Mouya. De retour sur ce plateau, on va cette fois-ci parler économie avec notre spécialiste maison, notre rédacteur en chef. Grand plaisir de l'avoir sur ce plateau de Morning FM, Patrick Ngouo. Bonjour et bienvenue. Très bien. Bonjour. Bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver sur votre plateau. Merci beaucoup d'être avec nous, puisque là, tout à l'heure, on va parler économie. Mais d'abord, on va prendre ce reportage avec Fifi Kalumbe, hausse des prix des produits de première nécessité. Cette réalité chicote un peu fouet, je dirais, le vendeur du marché Matete qui hausse le ton. Et avec Fifi Kalumbe et Galor Mouya, ils ont signé ces reportages. On se retrouve juste après. Le panier de la ménagère souffre de l'instabilité due à la hausse du prix des produits de première nécessité actuellement. Au marché Matete, les commerçants crient au secours. Plus les prix augmentent, plus les clients sont réduits et moins on réalise des bénéfices. Voilà les réalités détaillées vécues au quotidien par les revendeurs du marché Matete. tosimba ba million wana te kaka na sima na yota musuna ko simba me boyo ke la biso mawa mafuta mbila ata tosuka 7000 papa to bi bande ata mafuta wana to so pokaza kilo ngo to so musuba pa 500 francs wisa kuna teo ba ke bazo na pasi kupani ko o maka mboko lezo ke wisa pe za te ski to ba ko dende to tanga sa pa ngo ndenge ni to sufu na mboka ba. Au-delà de la flambée des prix des produits de première nécessité, l'insalubrité du marché Matete également ralentit l'opération de vente. Ce qui est sûr, le marché Matete souffre de plusieurs maux qui nécessitent l'œil des décideurs. Constant fait par Fifi Kalumbe Galor Mouya au marché Matete. Patrick, vous êtes notre spécialiste maison, vous maîtrisez les questions économiques, hausse des prix des produits de première nécessité. Mais c'est quoi la cause, c'est quoi la raison? Bon, aujourd'hui, les raisons sont... Donc, il y a deux dimensions, premièrement. Depuis... bon, je dirais, c'est multidimensionnel. Puisque déjà, premièrement, en RDC, nous avons un problème de production. Nous avons un problème de production en interne, donc notre économie, nous avons une économie extravertie.
Cela renvoie au fait que tout ce que nous consommons, la majeure partie de ce que nous consommons nous vient de l'étranger. S'il y a production en interne, c'est vraiment un faible pourcentage. Déjà, lorsque nous importons, alors tout ce que nous devons importer, les prix sont fixés par les pays étrangers. Donc nous, on doit subir tout ce qui doit se passer. Si là-bas les prix augmentent, donc nous également, on doit payer plus. C'est ce qui fait en sorte que quelquefois il y a diminution du stock et ceux qui vendent ne peuvent pas peut-être se procurer en grande quantité. Là, d'abord, c'est la première cause. La deuxième cause, c'était notamment la pandémie à Covid-19. Il y avait les économies mondiales étaient perturbées. Donc ça a frappé le monde entier. Justement, ce n'est pas que la RDC. Nous subissons. Pourquoi? Parce que notre économie est extravertie. Nos frontières sont complètement ouvertes. Et donc, tout ce qui se passe à l'étranger, nous subissons. Donc, puisque l'économie, par exemple, la Covid-19 avait frappé les économies du monde et que nous, on est complètement extravertis et donc les conséquences nous reviennent. Et tout récemment aussi avec la guerre en Ukraine, et la situation s'est empirée. Pourquoi? Parce que les pays, par exemple la Russie, produit plus, par exemple les produits pétroliers. Vous avez vu, donc cela a frappé aussi le monde. On a vu récemment ici dans notre pays, il y a 2 jours, un problème avec au niveau le vol. L'aéroport international donc il y avait manque de kérosène. Kérosène, c'est parmi les produits dérivés du pétrole. Voilà. Et donc là aussi c'est un problème. Quand il n'y a pas de pétrole, donc les gens pensent seulement que c'est un problème qui doit frapper les transports en commun. Non, puisque pour que, par exemple, les marchandises quittent Lubumbashi pour venir jusqu'à tel endroit, il faut qu'il y ait le transport. Quand il n'y a pas de transport, déjà là c'est un problème. On ne peut pas prendre un produit d'un point X pour un point Y. Il y a même les problèmes de route qui entrent en jeu. Justement, les problèmes de route qui entrent en jeu. Quand d'abord il y a pénurie du carburant, la route est en mauvais état, conséquence, les prix de ce produit-là qu'on est en train de faire véhiculer haussent également. Donc là, c'est également un problème sérieux. Et donc, le problème que nous connaissons est multidimensionnel. Et donc, je pense que nous subissons puisque simplement notre économie est extravertie. On va rester un peu focus par rapport à ces reportages que nous venons de suivre. Ces commerçants du marché Matete disent qu'il y a l'instabilité des prix. Les prix changent à tout moment et cela ne leur permet pas en tout cas de tirer bénéfice à leur activité et ça les fait très compliqué. Justement, d'ailleurs, hier récemment, le ministre de Finances avait présidé une réunion, une assemblée générale sur le comité de prix pour bien fixer les prix. À la réunion, jusque-là, on attend des gains parce que des gens devraient supprimer la TVA sur des produits de première nécessité. Jusque-là, on attend. Donc, la réunion visait notamment le fait de stabiliser, unifier les prix, si on peut le dire de cette manière, puisque les prix ne sont pas stables. Chaque opérateur économique est en train de fixer les prix à sa manière. Donc, et là, ça pose un sérieux problème. Puisque donc justement la question de prix n'est pas prise en compte de manière qu'il se doit. On va essayer de parler un peu en lingala, même si c'est très compliqué parler économie en lingala. Par moment, il y a des chiffres qui interviennent. Patrick Tozongle sous passe la population. Tout à l'heure, maman, on a des bazoteka, ils vivent que de ça, je dirais comme ça. On a des comme ça, mais tout le monde bangwana. Mais na lire il y a ndengi bloqué sur matabe bango d'abord le vendeur ne se retrouve pas et bongo bateau bazo qui ne consomba collier comme patient yangona tolobi problème net il y a je vais dire comment je peux dire attends le mot le pouvoir d'achat pouvoir d'achat donc ma coquille il y a population il y a kosomba voilà déjà soki biloko emati côté ba grossiste bazo sombela soki biloko emati kuna déjà air bazo ya côté que la biso pe air tozo ya kosomba comment bo prix emati neti tango mapa emataki talo na tongo ozaka na habitude ya kosomba li pendant na 300 olamuki kaka boye o ekomi 500 or que mbongo ta mususu ozaka na musala eza kaka mbongo wana ba matisi ya ngote mais tango ozoya kosomba donc ba matisi 200 francs et ngi oloba que donc na ba dépense na yo
augmentation salami. Donc souffrance mais il y a des ressources information ba revenu na échanger tetikali ndenge moko même pour un problème à transport okoki koloba que non lelo na futaka tant mususu 5000 francs na journée pour na ba transport nganga transport mususu salaka d'habitude aux akana 500 jour wana tant mususu chauffeur azaki na difficulté à s'approvisionner pour na carburant lobby que na matisa na prix oye na reboé transport est comme 1000 francs or que yo na ba prévision na au prévoyant qui n'est mususu oza obligé à commettre donc la souffrance et zo matisama tous les jours neti ba bazoteka bazana raison neti huile de palme et mati non par exemple ezo pesa la possibilité à revenir sur ce que je disais avant problème il y a ils ont frappé monde entier. Premier producteur, il y a plus grand producteur, il y a huile de palme, l'Indonésie. Il est à Boïko exporté. Pourquoi? Parce que déjà frémissement, ils ont se constaté sur le plan mondial. Dans un impôt, ça t'a soit conservé, parce que n'a pas n'abatu au yambo quand même. Biso to koka qui kosa la makamwana, to planté mbila. On a la possibilité à cause na trois saisons. Tout ça, une partie sud, partie na biso, na partie à nord. Tout ça na trois climats mobimba o ko sala ke so mbule zobetate et ko beta na est et ko beta boy si par exemple les terres arables au toza na 88 millions de terres arables ceux qui t'ont exploité en bien t'ont planté par exemple le connaît ba mbila ba manioc ba nini nyonso au komona que non on ne sera pas dépendant bilonet mafuta mbila on peut pas importer ça bilo connaît la manioc qu'on ne peut pas importer babilo comme sous toliak même naso Nicolobaron. Vous voyez pourquoi? Parce que on a tous un modèle économique encore ils ont bénéficié na bisoté on importe alors que tous la possibilité biso moko awa to produire ça va nous permettre non seulement ya ko longa nzala mais ya ko gagner paiement puisque on va importer on y a produire aujourd'hui on n'a rien à donner à l'étranger toujours adhéré par exemple on a adhéré récemment la EAC, Communauté des Afriques de l'Est. Mais on a dit que non, c'est notamment pour notre économie. Mais qu'est-ce que nous, on a à offrir aux autres? On n'a rien à offrir puisqu'on ne produit rien. Tout ça, on a le sol, on a le sol. Je vous donne l'exemple du projet Parc agricole Yaboukangalonzo. Si par exemple ça avait bien fonctionné, vous voyez pas que ça allait profiter à la population. Aujourd'hui, 285 millions de dollars américains et bon arabe. Or qu'on avait la possibilité, moi je dis quelquefois c'est nous-mêmes les Congolais, à la base il y a frein à Bissau. On a le lac, parmi deuxième lac plus poissonneux du monde entier. Ils ont produit poisson. Pourquoi on ne pêche pas là-bas? Tout ce que nous avons Mbisi ailleurs. Vous voyez un peu, Mbisi au Bisso Montam qu'on produit, j'étais l'autre jour dans le fleuve Congo, Mbisi Morbo, c'est payé ça. Il a payé ça, ouais, 80 000 francs. Quand c'est nombreux, ça sort de notre propre lac. Vous voyez que vous avez la possibilité de manger à faible coût et vous avez la possibilité de exporter Bambi sur un reportage si on ne va pas s'habiller, mais ne serait-ce que le manger et que ça, la population, te vivre quand même bien. Au moins, moi, j'ai fait un constat, Lionel, s'il te plaît. Je me suis dit d'observer les visages des Congolais. J'ai senti la souffrance, j'ai senti donc désolation. Quand tu lis aux Otambola, ça l'expérience maintenant, t'as la caca visage au monde donc accumulation de problème, donc on vit seulement pour vivre. Or que ici on devrait qualifier mot cannabis neti paradis puisque on a la forêt. Tout ça na forêt à mener en Afrique. Mais dans tout le bien surtout on a comme on a que une richesse, on a qu'il faut qu'on tourne et on peut servir la population. Moi, j'ai l'impression de dire qu'on a la malchance d'avoir peut-être des mauvais dirigeants. Bon, moi, je dirais que le problème, c'est un problème de leadership. Moi, je ne peux pas comprendre comment tu as la richesse dans ta parcelle, mais tes enfants sont pauvres. Moi, je vais dire que c'est un problème, c'est un problème de mauvaise foi. Pourquoi? Observez, nani modi avi ya bakonzi. Observez ndenge ni ba sécuriser kabango.
au comment on a condika tant combien sika donc bien vêtu et si qu'on est à fin c'est propre, son avenue peut-être est propre. Mais va voir là où par exemple on l'avait élu. Quelle quota la population où a servir. Je suivais. Oui, peut-être que les cacalisous sauté parce que bah soulier n'a qui commis à Taïsika on a été. T'as un bah sécuriser Kabaron. Au monde a simba été. Mais regarde comment on nous sécurise nous. Au monde. Donc c'est question de mauvaise foi simplement. Moi je pense qu'un jour lorsqu'on aura la chance d'avoir de bons dirigeants, peut-être que la situation ne sera pas pareille. C'est ça, on l'espère. Mais derrière tout ça, puisqu'on avance vers la fin de l'émission, il y avait la promesse, il y a le gouvernement avant, il y a qui ça va produire, produit à première nécessité, par exemple. Les Cambodgiens, je me rappelle, qui vient à la fin de l'année, avant de fêter, va fêter à la fin de l'année. L'histoire, est-ce que va produire un peu qui réellement? Selon le ministère de l'économie de l'époque, donc le ministre a l'obaki que non, point de vente et Tiamaki quelque part na ville à Kinshasa notamment et que babanda qui koteka bampio du moins ça me fait rire quand on appelle ça comme ça bampio du wana babanda qui koteka 18 000 francs. Alors les amis journalistes et les autres on était allés aussi faire l'inspection pour avoir accès à ces poissons là. C'était compliqué. C'est compliqué. Même Batou Bayaki parce que le ministère de l'économie qui n'a que Kabola, Binomote Kabo. Déjà, les agents et le ministère de l'économie et ces gens-là qui revendent, déjà il y avait incohérence. Déjà, Babana et Koyo Kanate sur un plan. Et jusqu'après, Priwana, Matissa Kinabangon. La plupart des témoignages à Bilo Kwana, ils ont dit clairement que non, Tosombi Nabisukara a des prix habituels. Donc, d'une part, c'était un échec. Aussi, on nous promet de revoir la TVA, donc supprimer la TVA, on attend, parce que la TVA dans les produits des premières nécessités, c'est de 8%. 8% sur l'ensemble du prix, peut-être ça représente rien, mais ça pourrait peut-être faire quelque chose. On attend des multiples promesses, si peut-être on va voir réalisation. Très bien, on va terminer, mais on va prendre une petite pause. Le temps pour nous de revenir avec Patrick Ngouvo pour conclure cette émission, puisque là, ça n'arrive pas tous les jours par l'économie. On fait un peu de FM Echo, hein? FM Echo dans déjà un prochain numéro. Déjà, justement, on va en parler dès qu'on sera de retour. Une petite pause Galor Mouya avant de terminer l'émission d'aujourd'hui. Dernier retour sur ce plateau de Morning FM, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes avant de terminer. Cette émission, c'est le dernier numéro de la semaine. Donc, on est toujours en si bonne compagnie de notre spécialiste maison qui traite des questions économiques. Il s'appelle Patrick Ngouvo. Vous pouvez également remarquer l'élégance, la beauté, mais l'intelligence aussi. Et puisqu'on va terminer, Patrick, des dernières questions. Est-ce que la guerre, il y a Ukraine, Russie, ce qui continue, et quel sera les sorts? D'abord, c'est vrai que les sorts, ça frappe aussi le monde, mais moi, j'ai réfléchi beaucoup plus pour la RDC. Notre sort, si jamais cette guerre se poursuivait. D'accord. C'est une très bonne question, une question pertinente. Pourquoi si observer sur le plan et à monte, déjà, pays, comment on se regrouper, tout ça, la nime. Donc tout le monde cherche déjà des stratégies de son côté puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la guerre va finir. Déjà quand on suit les informations internationales, il y a certains spécialistes qui disent que cette guerre pourrait même aller jusqu'en fin 2023. Les gens le disent comme ça. Et donc, si par exemple, pendant quelques temps, comme ça, guerre et donc, et secouer monde, prison mata, en cascade, et bon, ce qui est ouméli. Déjà, l'Union européenne, par exemple, entre Baron, Babanda, qui a trouvé solution, comment est-ce que tout ça, là, pour que tous les soient dépendantes de la gaz russe? Déjà, on réfléchit. Maintenant, pour nous aussi, en RDC. Est-ce que la RDC va réfléchir déjà? Oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que le ministre des hydrocarbures, par exemple, avait lancé l'appel d'offres pour que pour exploitation, il y a 16 blocs pétroliers, notamment sur la cuvette centrale, donc les bassins sédimentaires au niveau, il y a cuvette centrale, pour que produire plus, doubler production. Comprendre? Donc, et c'est comme ça, tout le mois, la production seulement, il y a
il y a 26 000 barils par jour, et que tout comme un baril est belé koleka n'engezalaki avant, pour que toi accroître production et comment ils sont belé. En dehors de ça, il y a notamment le projet à 145 territoires. En dehors de ça, il y a une réhabilitation, il y a la route de dessert agricole. Donc ça va permettre que moi, ma produit produire au niveau de la province et ça va véhiculer facilement vers les chaînes, donc les sites d'approvisionnement pour que sombango facilement. Ça aussi, et ça parmi les mesures, mais moi je pense qu'on ne doit pas simplement s'arrêter là. En tout cas. Mais est-ce que ces mesures-là sont efficaces? Oui, ça doit être efficace. Par exemple, ceux qui, sur le plan, il y a un bloc pétrolier. Ceux qui te produisent rébellés. Maintenant, problème sous ce cause-là, puisque ceux qui t'ont exporté, tant tu as exporté brut, et cause à peine un poids minité que ceux qui t'ont exporté plutôt produits raffinés. Problème est cause là, moi je vais demander, par exemple, je vais faire un plaidoyer au gouvernement qu'on puisse installer des industries. Industrie à raffinerie. De produire pétrole bisomoko, de raffiner bisomoko. Comme ça, on fixe les prix chez nous. Parce que ceux qui t'osent produire na biso za brut, t'osent en teki. Côté ezo qui ne kuna bango bako raffiner les canaba étape nyonso, bako récupérer même nini to benga. Les termes m'échappent parce que quand extraire ou ils a propre les restes là ils ont à peine à utilité moussous. Donc tout ça on dit bazo fixé prix et biso toujours ngato son masco carburant ou il va raffiner. Or que on peut par exemple prendre le carburant ici to raffiner en haut, on fixe les prix, il y a produits raffinés mbo comme moussous bakoya sombe pas na biso et ça va faire entrer de l'argent ici, on n'aura pas à exporter les devises parce que c'est l'exportation, il y a des devises des salariés que non qu'on puisse subir de plein fouet par exemple l'inflation ou soit la stagflation parce que la stagflation c'est plus fort que l'inflation. Donc ils ont notamment la réalité sur le plan et agriculture, ceux qui par exemple te exploiter nos terres arables convenablement n'a to jouer pe na ba climat na biso nyonso o eza kanamboka. Je pense que produit agricole wana par exemple et ça fera en sorte que non tous à la dépendance sur le plan alimentaire mais aussitôt accroître donc diversifier disons notre économie. On a parlé tout à l'heure de l'instabilité des prix qui changent à tout moment, il y a hausse, l'inflation parfois qui dérange notre économie. Mais Patrick, vous puisque vous êtes spécialiste et vous suivez des prix, toutes ces questions économiques, quel modèle économique pour la RDC? Justement, on doit éviter en tout cas de continuer à dépendre. L'économie extravertie, ce n'est pas le modèle approprié. Ça nous a prouvé des limites à tous les niveaux. Ça nous a encore révélé des indications lorsque on était frappé par la Covid-19. Quand la Chine avait fermé ses frontières, on a souffert énormément. Aujourd'hui, regardez comment les effets collatéraux de la guerre en Ukraine, regardez comment ça nous fait souffrir. Aujourd'hui, on peine pour avoir les transports, on peine pour manger. C'est parce que l'économie nabiso est à la libanda. Ceux qui te kangi frontières, tout a nakati to koki kosa la mine, to produire pétrole, to produire nine. Notre tous ces industries minières, par exemple, puisqu'on en parle un peu, cobalt, ça là, les lots des voitures électriques, c'est ici. Aujourd'hui, son cours a augmenté selon Mercurial, il y a ministère de l'économie. Aujourd'hui, cobalt et mati pris. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus sollicité et ce cobalt là, ça vient d'ici. Voilà. Nous, avec nos richesses, nous aidons les autres à devenir plus puissants. Ils deviennent puissants. Par exemple, nous ici, on souffre. Vous voyez, on a des produits. Ceux qui, par exemple, transformé ici, on fait des batteries. Ça va créer une chaîne de valeur. Pourquoi je dis une chaîne de valeur? Parce que mon oiseau extraire, si c'est un Congolais, lui déjà, il est payé. Mon oiseau, on l'a produit une extraction, c'est comme une industrie. Déjà, il y a de l'emploi que ça va générer. Bateau, bateau, ça la raffinerie. Bangopé, de l'emploi. Vous voyez, c'est toute une chaîne de valeur qu'on crée. Si on industrialise. Voilà. Donc, oui. Boni Sassouka pour terminer, c'est vrai que le gouvernement en place a soufflé à sa première bougie. Quel bilan par rapport à ministère et à l'économie? Bon, ça sera compliqué de le dire déjà comme ça, parce que on est journaliste, on est censé peut-être c'est à nous à poser la question. Mais c'est appréciable quand même. De l'économie. Mais en tout cas, si on doit tenir compte des projections
des projections, ça paraît prometteur sur texte. On attend maintenant que ce qui est mis sur papier, ce qui est annoncé puisse être vécu. Parce que l'essentiel, ce n'est pas dire que on a fait, l'essentiel, ce n'est pas dire que non, on fera. Voilà. L'essentiel, c'est que j'apprécie beaucoup, puisque ça marche de pair, non? Le ministère de l'économie, finances, commerce extérieur, on ne peut pas peut-être nous rester casé seulement. Si je vois du côté ministre des Finances, il fait un bon travail. On sent la mobilisation de recettes. C'est sous son air que la Direction générale des impôts a presque atteint les 200% de ses assignations. Mais maintenant, le Congolais va se poser la question. Mais nous maintenant, mon assiette à moi. Et là, est-ce que je vois des effets? C'est la question que la population se pose. Quand on sent que nos mobilisations accrues de recettes, en tout cas, ministre des Finances, maintenant, moi, mon assiette à moi, à l'intérieur de ma poche, qu'est-ce qui a changé? Tant que ça ne change pas, on va voir que c'est peut-être de la mascarade. Je n'ai pas dit que c'est de la mascarade, mais c'est l'impression que ça va donner. Moi, je pense que tout ce qu'on dit sur papier doit être vécu et constaté sur le terrain. Maintenant, on a souhaité un jour, on a le besoin de un goût écho. Bon, peut-être que ça va venir comme ça. C'était court, mais c'était bien. Merci Patrick, mais il faut quand même faire ce rendez-vous avec les fidèles téléspectateurs de FM, avec FMCO qui revient avec un nouveau numéro. Justement, lundi à FM Télévision, je prends rendez-vous avec vous ce lundi. Donc le lundi prochain déjà à 18h30. Donc notre émission de FM Économie va se pencher sur un sujet qui touche en tout cas la population, parce que Bino Bozaka n'a pas sa crédit dans des banques, parce que vu que Misala ça est coquille aux la passi, les autres peuvent se dire que non, dans un projet dans un investissement, la zone n'a ça lango mais n'a habité dans un bon monté, je ferai comment? Est-ce que Fonade Fana banque procédure et zanini? Donc on va parler de tout ça. Bino vous en avez pas ça à cause de crédit, vous savez pas pourquoi, ou soit bon qui ne cause de crédit dans une banque, mais ils ont refusé en savoir un peu plus les contours et consorts. Est-ce que ils ont mieux qu'il ne cause de crédit dans une banque ou soit dans une entreprise de microfinance? En tout cas, toutes ces questions, on va en parler dans notre émission de lundi. Moi, déjà, je tire beaucoup d'intérêt à travers ce sujet, parce que on a qui écoute on a 600 là, c'est une émission. Donc, c'est à suivre le lundi à partir de 18h30 avec Patrick Ngouo. Merci d'avoir été encore une fois des nôtres sur ce plateau de Morning FM. Et merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser ces programmes. C'était les derniers numéros de la semaine. On vous quitte dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir.